7h40, bonjour Adrien Gindre. Bonjour Bruce. Votre invitée ce matin est Clémentine Autain, députée sortante, la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour Adrien Gindre. Un week-end encore chargé en rebondissement dans cette campagne législative. Les 5 députés LFI non réinvestis en raison de leurs critiques envers Jean-Luc Mélenchon maintiennent leur candidature. Ça concerne notamment Alexis Corbière, qu'on entendait ce week-end sur TF1. Est-ce que vous souhaitez la victoire de ces députés sortants face aux candidats investis contre eux ? Oui, je souhaite leur victoire. Alexis Corbière à Montreuil-Bagnolet, Raquel Garrido à Drancy et Bobigny, Hendrik Davy à Marseille, Daniel Simonet à Paris. Ce sont des députés qui sont sortants, qui effectivement ont osé critiquer la direction de la France Insoumise, son orientation. Et je regrette que depuis 48 heures, nous ayons passé tant de temps à discuter de cela, alors que je suis là ce matin pour 7 minutes et que mon enjeu, c'est de convaincre celles et ceux qui nous regardent, à ceux qui ont pris cette décision, qui malheureusement fait que je vous parle de ça ce matin. Moi, je suis là pour dire que nous sommes devant un choix de société. Dans 15 jours, l'enjeu est de savoir si notre pays peut basculer dans ce qu'il n'a pas vécu depuis 1940, un gouvernement d'extrême droite, avec tout ce qui va avec. Entendez-moi bien, c'est-à-dire Donc c'est un appel à la responsabilité que vous lancez à votre propre famille politique. Non, là je m'adresse à celles et ceux qui vont voter. C'est eux qui ont les choses en main. Ça commence pas d'abord par une gauche ordonnée, solidaire. Le nouveau Front populaire que nous sommes en train de créer et qui crée un élan incroyable, il appartient à celles et ceux qui vont le faire. Donc je m'adresse à eux, je leur dis, maintenant c'est soit la haine, le repli, je dirais le chaos, en fait, dans notre pays, avec une promesse sociale qui ne sera jamais tenue, puisque M. Bardella a dit clairement qu'il n'abrogerait pas la réforme sur les retraites. Il est en désaccord avec la hausse des salaires. Et nous, notre projet qui fait que dès juillet, nous pourrons améliorer le quotidien des Français avec le SMIC à 1 600 €. Il n'y a pas que le RN, il y a aussi la majorité présidentielle sortante. Sur les retraites. Non, elle est disqualifiée, vous le savez bien. Ah, elle est disqualifiée. Il ne pourra pas y avoir... Elle ne peut plus gagner. Pourquoi ? Elle est défaite. Vous avez vu les résultats des européennes. Vous avez vu la colère contre Emmanuel Macron dans le pays. Donc maintenant, l'alternative est simple. C'est eux ou c'est nous. Et avec nous, vous aurez cette hausse de salaire. Mais donc vous avez déjà effacé la majorité avant même que la campagne se déroule. Il y a encore 15 jours de campagne. Je rappelle que la candidate de la majorité présidentielle, était deuxième derrière Jordan Bardella. La mécanique ne dit pas automatiquement que cette majorité est disqualifiée. Ce n'est pas une question de mécanique, c'est une question de dynamique politique. Voilà. Et les sondages, d'ailleurs, ont bien du mal à l'avoir. Mais moi, je vous le dis, c'est eux ou nous. Et si c'est nous, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, la hausse des tarifs d'électricité prévue au 1er juillet, elle n'aura pas lieu. Si c'est nous, vous aurez un choc d'investissement écologique. Si c'est nous, vous aurez l'école gratuite. Si c'est nous, Parcoursup, je vous dis ça parce que, y compris chez moi, c'est l'angoisse. Vous voyez, Parcoursup, là, en ce moment, c'est l'angoisse pour plein d'enfants et plein de parents. Pour aller au bout, sera terminé. Il faut dire aussi dans ce cas-là que le Front populaire au pouvoir, c'est un choc d'impôts et de dépenses. Non, pas du tout. Il suffit de regarder votre programme. Oui, notre programme dit que pour les classes moyennes, ce sera moins d'impôts, mais par contre, ceux qui vont mettre à contribution, ce sont les grands groupes économiques et les hyper riches. Et en changeant la fiscalité, eh bien, vous verrez qu'il y aura beaucoup d'air pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont bien du mal à remplir leur frigo. Et en revanche, effectivement, ceux qui gagnent des sommes indécentes dans un contexte de, le mot lui-même est galvaudé, de crise. Moi, depuis que je suis née, on parle de crise. Mais eh bien, ceux qui vous savez se que le RN gavent prétend aussi en ce moment, défendre... eh bien, ils mettront à contribution pour nos services publics, pour la protection sociale. Le RN prétend également défendre les plus modestes, les classes moyennes, et assume un programme qu'il dit être social. Eh bien oui, c'est bien tout le mensonge de l'extrême droite. Où avez-vous vu du social ? Ils sont pour la hausse de la TVA, d'accord ? Ils ont voté contre la taxe sur les... Non, ils ne sont pas pour la hausse de la TVA. Si. Non, en l'occurrence, ils sont pour la baisse. Non. Où est-ce que vous avez vu la hausse de la TVA ? Ah bah ça, je peux vous dire. J'ai pas le temps d'expliquer, mais vous... Oui, parce qu'à mon avis, je pense que c'est une erreur. Non, c'est pas une erreur. C'est l'inverse. Effectivement, Adrien a raison, c'est l'inverse qui est proposé. Non, je peux vous assurer, que sur... Alors on vérifiera, mais nous, on a vu plutôt la baisse que la hausse. Ok, on continue sur la question des impôts, parce qu'il y a un discours qui est contradictoire de l'extrême droite. Mais par contre, il y a des votes qui ont été posés. Ils ont voté contre la taxe sur les super-profits. On est d'accord. Ils ont voté contre la hausse des salaires. On est d'accord. Et les ouvriers votent massivement pour le RN. Oui, parce qu'il y a un mensonge. Je vais vous dire, il y a un mensonge. Le mensonge, c'est de faire croire aux Français qu'avec la préférence nationale, avec la chasse des immigrés,
on va pouvoir améliorer le quotidien des Français. Et ça, c'est un mensonge. Clémentine Autain. C'est pas parce qu'on oppose les Français les uns aux autres qu'on améliore la qualité de vie du grand nombre. Même si vous prétendez que la majorité est effacée, il y a quand même des circonscriptions où il y aura certainement au second tour un choix à faire entre le candidat de Jordan Bardella et le candidat de Emmanuel Macron, Gabriel Attal. Dans ce cas-là, que doivent faire les électeurs de gauche? Alors d'abord, c'est la question du second tour. Donc moi, j'appelle à ce qu'on ait au maximum... Aussi. Non, je vous dis que d'abord, on a un premier tour. Donc je souhaite que cette configuration existe dans le moins de circonscriptions possible. Donc j'appelle le 30 juin à voter massivement, à faire voter massivement. Et donc, pour le nouveau Front populaire. La position de principe pour la et suite. au deuxième tour, nous aurons besoin, pour être majoritaire, puisque c'est eux ou nous, qu'il y ait un minimum de députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale. Donc dans ce cas-là, mieux vaut voter pour le candidat de la majorité présidentielle. Je sens que vous avez l'esprit logique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que les responsables de la majorité actuelle, eux, n'hésitent pas à le dire. Et au fond, à s'engager dans un choix qui est assez clair pour leurs électeurs, d'ailleurs, de dire entre le Front populaire et le Rassemblement national, il y a beaucoup de personnalités de la majorité qui donnent la réponse. Vous n'allez pas jusque-là. Je ne suis pas d'accord avec vous. Il y a des personnalités d'abord, ce n'est pas une majorité, permettez-moi de vous reprendre. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. Voilà, vous pouvez leur accorder et je lisais encore hier une ministre, Olivia Grégoire, qui disait de ne pas choisir, ce que je trouve assez lamentable. Mais c'est une réponse. Pardon, Clémentine Autain, c'est une réponse. Oui, mais on vous demande pas. On ne va pas juger le choix. Faites pas de polémique là-dessus. Mais il n'y a pas de polémique. L'heure est grave. On vous demande, justement. L'heure est extrêmement grave. Je trouve ça éclairant pour les électeurs. Eh bien moi, je vous le dis, l'extrême droite, jamais dans ce pays. C'est dramatique. C'est un basculement qui peut nous coûter la paix civile. Clémentine Autain, ma détermination est totale, mais je veux donner de l'espoir ce matin et dire qu'on n'est pas obligé de basculer dans le pire, il n'y a pas de fatalité et qu'il y a la possibilité d'une accélération de l'histoire qui nous permet de faire un bond d'amélioration sociale du quotidien. Deux petits exemples. Dans le Front populaire, on retrouve également l'ancien président François Hollande et l'ancien ministre macroniste Aurélien Rousseau. Est-ce que vous souhaitez la victoire de ces deux personnalités? Et Philippe Poutou. Oui, mais ma question elle est sur Hollande et Rousseau. Est-ce que vous souhaitez leur victoire? Moi, je souhaite la victoire du nouveau Front populaire. Donc tous les candidats, absolument tous les candidats qui ont cette bannière... Même ceux que vous avez combattus hier. Front populaire, nouveau Front populaire, qui prennent aujourd'hui leurs responsabilités devant l'histoire. Eh bien, il faut voter pour elle et pour eux, parce que c'est comme ça qu'on va faire majorité. Donc c'est noté. Un dernier mot. On a parlé de Jordan Bardella, on a parlé de Gabriel Attal. On ne sait toujours pas, on n'a toujours pas compris qui serait le Premier ministre de la gauche au pouvoir éventuellement. Est-ce que la clarté, c'est pas aussi dire les choses? Qui vous souhaitez, vous, à Matignon, quelle victoire de la gauche? Écoutez, il y aura un Premier ministre ou une Première ministre. Il y aura une discussion au sein de la majorité, enfin de cette nouvelle majorité. Et oui, mais on a aussi envie d'exercer le pouvoir de manière différente de celle de Jupiter. C'est-à-dire qu'il faut aussi sortir de cette logique-là. C'est une équipe, on aura de très nombreux ministres de talent et de qualité et une cohérence d'ensemble qu'on lit dans notre programme qui sera bonne pour les Français. Ça, c'est l'essentiel. Et vous inquiétez pas, on aura suffisamment de talent pour trouver un Premier ou une Première ministre. Juste une précision, si vous permettez, donc pour ce qui concerne la TVA proposée par l'ARN, donc c'est bien une baisse de la TVA sur l'énergie. Ça m'a été chiffré à 17 milliards. Sur l'énergie, on est d'accord. Mais il y a des ambiguïtés et des propos différents qui sont tenus. Donc moi, on essaiera d'en savoir plus, en effet, sur le reste. Mais surtout, je vous dis qu'il y a des ambiguïtés, y compris sur la TVA, et beaucoup de mensonges de la part du Rassemblement national entre ce qu'il dit et ce qu'il vote. Allez, on va se retrouver dans quelques instants. Merci à Clémentine Autain et à Adrien Gindre.